Le soleil se levait doucement, étendant ses lueurs dorées sur les collines brumeuses. Le silence n'était rompu que par le feu crépitant doucement, rallumé de bon matin par Erwin, qui faisait chauffer une petite bouilloire cabossée. Kiba mâchait un morceau de pain dur, le regard dans le vide. Il semblait encore perdu dans les étoiles de la veille. Erika s'approcha lentement du feu. Elle s'était recoiffée à la va-vite, son fusil en bandoulière, mais ses yeux trahissaient une nuit agitée. « Bien dormi ?» demanda Kiba innocemment. Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Bof. Je fais parfois des rêves bizarres. Rien de nouveau. » Erwin leva un sourcil en versant du thé dans une tasse de métal. « Bizarre ? Ou violent ? » T'occupe. Grogna-t-elle en s'asseyant, croisant les bras. Kiba la regarda un instant, hésitant. « C'était quoi ? Les rêves, je veux dire. » Erika fixait les flammes, son visage neutre, mais ses doigts trahissaient une tension. Il serrait un PN de sa cape. « Juste. Du feu. Des gens qui crient. Puis, une voix. Toujours la même. Mais je comprends jamais ce qu'elle dit. » Elle détourna les yeux. « C'est stupide. » Erwin s'accroupit près du feu, posant la tasse devant elle, doucement. « Ce genre de rêve. Ce n'est pas forcément stupide. Parfois, le corps oublie. Mais l'âme, elle, se souvient. » Erika haussa un sourcil sans le regarder. « T'as bouffé un oracle cette nuit, ou quoi ?» Erwin esquissa un sourire. « Non. Juste de l'expérience. Et du thé amer. » Kiba, lui, regardait Erika avec curiosité. Il n'insista pas. Mais dans son cœur, il sentait qu'il y avait plus dans ce rêve. Quelque chose de vrai, de brisé. Elle but une gorgée de thé, grimaça. Dégueulasse comme d'hab. Après avoir quitté la caverne, Kiba, Erika et Erwin reprirent la route vers Nirvel. Le paysage devenait plus rocailleux, les reliefs plus marqués. En fin d'après-midi, ils aperçurent une vieille taverne solitaire coincée entre deux roches fendues, comme si la terre elle-même avait été brisée en deux. Une enseigne branlante affichait le nom, le Croc Fendu. Une taverne au milieu de rien ? Je parie que la soupe a le goût de vase. Je prends le pari. Et si c'est bon, tu paies pour tout le monde. Kiba, lui, s'était arrêté devant la porte, observant le bois noirci et les pointes de corail fichées dans le sol. Il fronça les sourcils. Cet endroit a une drôle d'énergie. On reste pas longtemps, promis. À l'intérieur, une dizaine de clients mangeaient en silence. L'ambiance était tendue. Le tavernier, un crustacé massif en tablier, les accueillit d'un cliquetis de pinces. Installez-vous. Si vous comptez continuer vers Nirvel, prenez des forces. Il paraît qu'un monstre rôde dans le coin. Cette phrase attira leur attention. Un vieil homme poisson assis près de l'âtre ajouta à voix basse. Il attaque les caravanes, toujours seul, toujours la nuit. Aucun survivant. Aucun bruit, sauf des pleurs. Comme un enfant, Kiba s'arrêta en pleine bouchée. Un enfant ? et il connaît les noms de ses victimes. Il les appelle avant de frapper. Erwin échangea un regard inquiet avec Erika. Ce n'est pas un monstre normal. Vous sentez ? Ça pue. Ou une illusion bien tordue. En tout cas, s'il est sur notre chemin, on l'écrase. Le vieil homme s'était levé et s'était approché de leur table. Ce n'est pas un monstre qu'on peut tuer facilement. Ceux qui ont essayé, ils sont devenus comme lui. Vides. Des coquilles. Un silence s'installa. Kiba serra les poings. Il ne le dit pas, mais quelque chose dans ses mots résonnait en lui. Comme un écho familier. Une souffrance. Presque humaine. On ira voir, ce genre de créature, il faut l'arrêter avant qu'elle ne s'en prenne aux villes. Et si c'est un piège ? Alors c'est un piège pour nous. Et ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Allons chasser un fantôme. Le vieil homme poisson, penché au-dessus de la table de Kiba, Erika et Erwin, baissa encore la voix, comme si les murs eux-mêmes pouvaient répéter ces mots. Une caravane part demain à l'aube. Direction Nirvel. Les gens du marché, marchands d'herbes, 2 mules, 3 gardes.
Pas assez pour tenir face à lui. Il marqua une pause, puis ajouta : Il cherche des volontaires. Des gens capables. Courageux. Ou fous. Et vous croyez qu'il attaquera? Le vieil homme hocha lentement la tête. Si cette chose suit un motif. Elle frappera demain. Tous les 7 jours, au même endroit, à la même heure. Juste avant le col noir. Là où les pierres deviennent tranchantes comme des lames. Demain, c'est le 7e jour. Une embuscade planifiée. Ça veut dire que cette chose réfléchit. Elle attend. Kiba, silencieux, leva les yeux vers le vieillard. Pourquoi vous nous le dites, à nous? Le vieil homme s'arrêta un instant, le regard posé sur les plumes qui dépassaient légèrement de l'écharpe de Kiba. Parce que toi, petit, t'as quelque chose que les personnes redoutent. Ou qu'ils cherchent. Vous croyez me connaître? Non. Mais je sais reconnaître un garçon qui porte un destin plus lourd qu'un chariot de pierre. Et toi, tu le portes sur tes épaules. On fait quoi? On les rejoint? On n'a pas d'autre route. Et s'ils frappent vraiment? Mieux vaut qu'on soit là. C'est décidé. Demain matin, on part avec eux. Et si ce monstre se montre, il tombera. Le vieil homme leur indiqua un coin du village où se trouvait la caravane. Ils iront s'y présenter au lever du jour. S'ils cherchent quelque chose ou quelqu'un, nous le découvrirons.